Attendez, il fait quoi Donnarumma là, les gars? On est d'accord qu'il est sur le ballon. L'arrêt là, il l'a fait, les frères. Là, il est sur le ballon, c'est bon, il a plus qu'à l'attraper en fait, tout simplement. Il a même plus besoin de bouger, c'est bon, le ballon lui vient dessus. Pourquoi il retire sa main, les gars? Regardez-moi ça. Pourquoi il a retiré sa main, les frères? Je comprends pas. On parle du meilleur gardien du monde, les frères. La saison dernière, il t'a fait une deuxième partie de saison extraordinaire au Paris Saint-Germain. C'est un des artisans majeurs de cette victoire en Ligue des Champions. Pourquoi il a retiré sa main? Je comprends pas, les gars. Vraiment, je comprends pas. Ça fait 10 fois que je regarde cette action. J'ai toujours pas compris. Vraiment, j'ai toujours pas compris, les frères. Regardez, même carrément quand on voit... Au début de l'action, Valverde, il a juste poussé le ballon trop loin. C'était fini pour lui. Valverde avait... Regardez. Voilà, le ballon a été poussé beaucoup trop loin. Valverde pouvait plus la récupérer. Donnarumma intervient très très bien. Il met la main. Et je dirais, elle la retire. Vraiment, les gars. C'est un vrai mystère. Est-ce qu'il croyait qu'il était pas dans la surface? Est-ce que... Vraiment, je sais pas. Hein. S'il y en a un qui a une réponse à ça, j'aimerais bien savoir, les frères. Alors là, c'est impossible, ça peut pas être Valverde. Je savais que le Real Madrid était bipolaire, mais pas à ce point. 3-0 à la mi-temps face à Manchester City qui nous faisait peur il y a même pas 2 heures. Et avec un triplé de l'homme qu'on n'attendait pas du tout offensivement, on était tous là à compter sur Vinicius alors que Valverde avait déjà débloqué toutes ses capacités. C'est simple, le mec aujourd'hui il était partout. Défensivement, il y était. Étant donné que tout le monde a vu que Trent Alexander-Arnold, défensivement parlant, il est nul. Et bah sur ce match, personne ne le laissait tout seul face à Doku. Parce que Doku déjà dès le début du match, on a vu le gars dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est danger. Il est trop remuant, donc à chaque fois qu'il avait le ballon, Valverde était là pour aider Trent. Thiago Pitach qui est en train de sortir une masterclass lui aussi. Je l'avais critiqué hier, je l'ai critiqué. Même Brahim Diaz dans cette première mi-temps là venait aider Trent. Et comme si ça suffisait pas, il fallait que Valverde s'occupe aussi de marquer des buts. Sur une magnifique passe décisive de Courtois qui fait un dégagement, Valverde nous sort un contrôle digne de Zinedine Zidane, un contrôle qui lui permet d'aller directement vers l'avant. Et là il débarque face à Donnarumma. Tout le monde s'attendait à ce que Donnarumma ouvre ses jambes. Et bah non, Valverde a été beaucoup plus intelligent que lui. Il lui fait un grand pont et là il termine. Après avoir marqué sur le côté droit, il s'occupe maintenant de marquer sur le côté gauche. Encore une fois, il était partout. Cette fois-ci, c'est Vinicius qui s'occupe de la passe décisive. On voit Valverde entre les défenseurs qui lâche un appel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Vini lui fait la passe. Dans la surface encore une fois, il lâche un tir bien placé, ça rentre. Et le troisième but avant la mi-temps était encore plus beau. Là, c'est le travail collectif même qui m'a fait kiffer. Après un gros travail de Thiago Pitach, le ballon se retrouve dans les pieds de Brahim Diaz qui fait un lob pour notre cher Valverde qui lâche encore un appel. En fait, Valverde nous avait caché tout ça, toutes ces capacités là. Il peut jouer en neuf, il fait un appel, le ballon vient, il lobe le défenseur et il enchaîne directement avec un tir pour allumer encore une fois Donnarumma, le pauvre. Non, là vraiment, j'ai pas les mots. Je m'y attendais pas à ça du tout. Cette soirée, c'est vraiment un cauchemar pour tous les supporters du Barça, les gars. Déjà que là, on sort d'un match compliqué contre Newcastle. On a réussi à arracher le match nul par miracle. Mais en dehors de ça, quand on voit ça, les gars, le PSG qui bat Chelsea, mais surtout le Real Madrid, que tout le monde voyait perdre, que tout le monde voyait sortir contre City, que tout le monde voyait se faire humilier contre City, ils arrivent à gagner 3-0. Les deux équipes sont déjà qualifiées quasiment, les gars. C'est là où je me dis une chose. Heureusement, les frères. Heureusement, quand je vois ce match du PSG aujourd'hui, je me dis heureusement qu'on les a pas affrontés. Heureusement qu'on n'est pas tombé contre eux. On peut vraiment être content de ce tirage au sort, les gars. Parce que il s'est passé exactement ce qu'on pouvait imaginer, les frères. Et je vous l'avais dit, les gars. Je vous avais dit, Barcola, qui a plus marqué, je crois, depuis 17 matchs en Ligue des Champions. Voilà, les gars. Voilà. Il marque aujourd'hui contre Chelsea, en 8e de finale. Et je vous dis, les frères, ça aurait été, je pense, peut-être pas le même tarif contre le Barça, mais on aurait pris très cher aussi, les frères. Vraiment, parce que là, c'est peut-être le déclic du PSG cette saison en Ligue des Champions. Et c'est ça qui m'inquiète, les frères. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir chez vous. Voilà, nous sommes à la fin du match Real Madrid de Barcelone. Qu'est-ce que je dis Real Madrid de Manchester City. Si je me suis trompé, c'est parce qu'il y avait plus de fans barcelonais devant les écrans. Voilà, comprenez-moi. Nous avons devant vous ici un supporter de FC Barcelone qui est vraiment déçu de Manchester City. Alors monsieur, pourquoi vous êtes fâché? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Ça nous a déçus. Excusez-moi. City nous a déçus. On était venu pour voir un score fleuve de 5-0, 6-0. Tout le monde connaît la forme actuelle de Real Madrid. On savait qu'on allait sur un match de 6-0 en faveur de Manchester City. Mais les bâtards, l'homme a perdu son temps.
J'ai même fini de jeûner, j'ai prié, après je n'ai pas mangé. J'ai couru, ma classe que j'ai mis dans le bouille s'est déglacée. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et sans vous mentir, Real Madrid est un secte. Real Madrid est un secte. Real Madrid est un secte. On n'arrive pas à comprendre. Ah, vraiment. Et les joueurs de Real Madrid, ils exagèrent. Ils exagèrent. Comment un milieu de terrain va faire tripler? Des buts, jamais vu. Et Vinicius aussi, au lieu de marquer le but de penalty, au moins on allait trouver de quoi parler. Il rate le penalty. Non, moi personnellement, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Ils n'ont qu'à marquer penalty. Au moins, on va trouver à dire que voilà, il ne marque jamais, il ne gagne jamais sans penalty. Et il rate ça, on dirait qu'il a fait exprès. Vraiment. C'est-à-dire, même notre match d'hier, nous n'avons pas fait mal comme ce match-là. C'est City, on sait le jeu que City fournit. Ils sont en forme actuellement en première ligue. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Le match fini, l'homme a les maux de tête, le stress, le corps chaud et tout. On s'en va acheter les médicaments dans les pharmacies. Ils ont tout bloqué. Ils ont tout bloqué. On dirait que les pharmaciens sont des Madrilènes. Oui, nous comprenons votre peine, mais cela ne devrait pas vous faire mal parce que ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. On sait, ça a été toujours comme ça chaque année. Real Madrid, quand Real Madrid est en Champions League, quand il joue contre un adversaire, il gagne l'adversaire, vous supportez l'adversaire prochain, ainsi de suite, jusqu'à... Donc, même si Real Madrid sont sortis, il y a Bayern et autres, ils sont devant. Il y a de quoi se consoler. Après tout, c'est le Real Madrid. Ils ont mal.